Nous avons des dirigeants boulimiques. Oui. Ils pillent tout, ils volent tout, ils ont une faim sans fin, ils se goinfrent et ils ne laissent rien à personne. Vous vous imaginez que, par exemple, l'un d'entre eux peut avoir 300 maisons dans le pays à lui tout seul. Pensez à qui? Au Cameroun, c'est le cas. Les dirigeants camerounais ont 300, ils ont plein de biens partout. Quel est l'exemple qu'ils donnent à la jeunesse? C'est des hommes très dépravés sexuellement. Donc du coup, les sociétés sont en train de s'effriter, de s'écrouler, tellement il n'y a plus de modèle de travail. On ne dit plus aux jeunes, vous allez travailler, vous allez réussir. Non, nous avons aujourd'hui, à la place des élites intellectuelles, des influenceuses qui sont les maîtresses de ces hommes-là, qui occupent toute la scène sociale, et nos jeunes ne pensent plus qu'à ça. Mmh. Et ça, c'est un drame pour nous. Il n'y a pas de sentiment anti-français, il y a un sentiment anti-France-africain, parce que les France-africains... Alors c'est quoi la France-Afrique d'ailleurs? Ce sont des hommes et des femmes africains, et français d'ailleurs, hein, Ouais. qui se sont mis en groupe pour exploiter le continent africain. Ils y font beaucoup de mal. Les entreprises en France africaine sont très florissantes, Ouais. tandis que les conditions de travail dans les entreprises sont catastrophiques. Ils maintiennent en place des dictatures, ils maintiennent le franc CFA qui ne permet pas à l'Afrique d'avoir une souveraineté. Et souvent, quand les interventions des armées françaises ont lieu, ça la demande des France-Africains. Donc c'est eux qu'on combat.